accepté d'être nous invités dans l'entretien de ce dimanche. Peut-on parler de l'affaire Wakashio? Oui. Est-ce que ça permet dans une situation embarrassante en tant que député de l'opposition pour défendre les intérêts de l'assureur du Wakashio? Non, pas du tout, parce que moi, un avocat, mon avocat qui me fait beaucoup de droit maritime, et pour moi, ce n'est pas le premier cas. Moi, je suis l'avocat de l'assureur dans l'affaire Benita, MV Benita. Moi, je suis avocat de l'assureur pour le fameux tractopelle qui vit dans un bateau là. Moi, avocat plusieurs bateaux qui viennent au Maurice tous les mois, quand il y a une casualty, il y a une mort d'homme, et dans plusieurs bandes d'humains malades. Donc, c'est mon travail. Moi, avocat spécialisé dans ce domaine-là. Et depuis des années, je travaille avec les assureurs. On appelle ça un PNA Club. Un PNA Club. Dit pareil, il n'y a rien de compromettant ou qui en conflit avec mon rôle de député. Parce que l'assurance, il paraît même l'assurance le deux. Je dis, mais vous faites un accident, l'assurance, si vous premium que vous payez ou vous avez une assistance légale, l'assurance de nous, c'est pareil. L'assureur bateau Wakashio, les banques propriétaires, je un premium qui je payé. Donc, quand je un pays étranger, je ban crew members pour ça bateau la fin cause un dégât à l'environnement, ben, je suis éligible à une assistance légale dans la juridiction que je fin été. Donc, voilà. Aussi simple que ça, il y a rien qui vient contredire mes positions comme député de l'opposition. Bien sûr, moi, j'ai l'éthique en tant que professionnel. Comment vous réagir au Parlement, par exemple, quand il y a une question? Je ne vais pas prendre aucune position là, parce que, pour la bonne et simple raison, je ne suis pas capable en conflit avec moi-même. Donc, moi, je suis libre d'action, et en tant que député de l'opposition, je ne suis pas capable de poser question, l'eau, Wakashio, parce que moi-même, moi, avocat d'assurance. Donc, il n'y a rien qui empêche de faire mon rôle de député de l'opposition. Mais déjà, certains pays qualifiés ou d'antipatriotes. Au contraire, tout à fait le contraire. Parce que l'assureur japonais, c'est tu sais, l'assurance qui, disons, get ban bateau au niveau Japon. Et le Japon, c'est le 4e pays plus fort au monde, puissance mondiale au niveau de l'économie. Donc, moi, en tant qu'avocat, vous trouvez, c'est qui, mon rôle là-dedans, l'assurance ce rôle, c'est qui nous disait, guetter man claims qui vient payer le gouvernement, s'il est justifié, nous pouvons payer. Donc, il n'y a rien qui est antipatriotique là-dedans. Là. Ce n'est pas l'assurance qui vient craser ce bateau-là. Ce n'est pas l'assurance qui pilote le bateau-là. Le bateau-là, il est assuré par l'assurance. Maintenant, il y a une enquête qui est en cours pour connaître mais qui s'en est responsable pour grounding sa vaisselle-là. L'enquête est finie bouclée? L'enquête est assez complexe. Ce qui m'a fait apprendre, l'enquête peut continuer parce qu'il y a plusieurs volets de l'enquête. Il y a l'autorité depuis Panama, parce qu'il bat là, il ne bat pas pour Panama, il fait toute l'enquête. Il y a Maritime Inquiry à Maurice, une enquête préliminaire qui finit de faire. Il y a aussi l'enquête de la police au niveau criminel qui peut continuer à faire. Derrière, on trouve Bill Motion qui a encore été écouté, donc au niveau capitaine et sur chief officer. Et bien sûr, nous prenons le code of investigation. Si l'assurance, ce représentant peut être appelé à venir déposer, nous pouvons venir. Parce qu'il y a plusieurs experts qui l'assurance financière à Maurice. Et nous pouvons aider grandement pour restaurer l'écologie. Si vous allez un petit peu dans le sud, à faire une visite, vous trouvez. Ça travail de nettoyage qu'il peut faire là, c'est extraordinaire. C'est pas le gouvernement qui peut faire ça, c'est... Non, c'est bien sûr, c'est l'équipe qui finit envoyer pour l'assureur, ou gagne deux flottes, ou gagne Polyéco, tout ça là, c'est l'assurance qui est un faux. Et vous trouvez quand vous voyez là-bas, vous pouvez étonner, ça tonne de déchets qui nous fait tirer, qui n'a rien à faire avec oil spill, ben, il est énorme. Et sur 10 jours, là-bas, vous trouvez, il est extrêmement propre. Vous pouvez faire un travail formidable. L'assurance, pas un expert qui vit pas. Et vous pensez que quand les peuples mauriciens parlent là-bas, vous trouvez qui s'en a qui antipatriotes, qui s'en a qui patriotes.
Parce que quand vous pouvez aider pour soulager une catastrophe. On peut dire comme si c'est le gouvernement qui en dit pas rien. Non, non, on ne peut pas dire ça. On peut dire, vous connaissez, Maurice, malheureusement, nous avons une méconnaissance droit maritime, nous avons une méconnaissance du territoire même. Il vient d'un accident. Vous connaissez 95% des cas d'accident bateau, c'est arrivé par un événement humain. Donc, dans ce cas précis-là, il y a une enquête qui est en cours, nous pouvons dire qui s'en a en tout. Mais ce qui, les peuples mauriciens bien comprendre, c'est que dans sa trajectoire que Ouakachio passé là, tous les mois, on a environ, disons, 2500, 3000 bateaux de ce type-là passent dans le niveau. Donc, c'est un passage qui se prend, qui se tale vers le Brésil, qui se passe par le Sud-Afrique. C'est une trajectoire normale qui, tout ça mal bateau là prend. Donc, c'est un pont, il y a une partie d'avion, il y a un trajet qui Sauf fait. que la ligne déviée de ce passage. Qui, malheureusement, là, nous avons vu qui fait les lignes déviées et qui finalement lit le récif Maurice. Donc l'enquête en cours ne pas aller dans les détails de l'enquête. Combien de temps est capable de prendre? Ah, il est capable de prendre beaucoup de temps, ça est là, parce que c'est un qui est très complexe. C'est pour la première fois dans l'île Maurice que vous payez un appareil qui dit il y a un cas sans précédent. Donc, pour tout le monde, pour le gouvernement mauricien, pour la juridiction mauricienne en termes légaux, tout ça là, il peut être une affaire nouveau. Donc, nous pouvons apprendre de ça, mais nous pouvons aussi inspirer de ce qui finit avec MV Benita. Donc, Benita aussi, c'est grand. C'est là un petit old spill, mais pas aussi de grande envergure de ce qui arrive à Ouakachio. Donc, ce qui triste dedans, c'est que malheureusement, sa côté sud du pays là, les films être affectés. Et moi, j'espérais, moi, prier bon Dieu que la nature reprend ses droits et qui maximum l'aide qui est capable et non pour faire au niveau des assureurs, au niveau propriétaire, au niveau du gouvernement mauricien, nous sommes capables de faire dans l'intérêt, l'écologie et l'environnement. Et faire un nettoyage, est-ce que c'est le gouvernement qui demandait ou bien c'est un engagement qu'ils ont pris? Non, c'est un engagement. Bien sûr, le gouvernement aussi demandé. Normalement, vous connaissez quand il arrive une catastrophe pareille, vous trouvez le propriétaire du bateau, Civil Maurice, qui présente ses excuses. Pour finir aussi, c'est qu'il ne pas besoin oublier le gouvernement japonais et énormément le gouvernement mauricien dans plusieurs posés l'année dernière, même c'est la accord de pêche qui finit signé. Radar d'autres océans, c'est le gouvernement japonais qui nous donne. Quand vous avez un problème, la butte, c'est JICA qui finit aider à travers le gouvernement japonais. Donc le gouvernement japonais est très concerné. Là, actuellement, il y a un enquêteur depuis le gouvernement japonais qui est à Maurice, qui peut faire ce travail aussi, qui peut faire toute l'enquête. Donc, il y a un travail qui peut faire à tous les niveaux. Il n'y a pas un blame game là, c'est une catastrophe qui finit d'arriver, c'est un accident qui finit d'arriver, c'est un problème écologique qui finit affecter l'île Maurice, et le gouvernement japonais, comme un partenaire de l'île Maurice, lui aussi peut donner sur l'aide. Donc, il ne faut pas dans un blame game qui s'en a être à blâmer dedans. Une catastrophe qui finit d'arriver, nous sommes capables de remédier à la situation. Donc la cause, ça même peut trouver à tous les niveaux travail la plus final. Que ce soit au niveau gouvernement mauricien à travers un expert qui se là, que ce soit au niveau des experts qui l'assurance met à la disposition du gouvernement mauricien. Le fait que la boîte noire n'a pas enregistré aucun appel de l'NCG en 18h, 19h30, est-ce que ça apporte de l'eau à votre moulin? Non, pas vraiment. On connaît une enquête en cours. Ce qui la presse fin rapporté, je vais dire pareil comme tout le monde, parce qu'il ne pas dans sa caisse là. Vous connaissez la maître Mansour qui paraît pour le capitaine et maître Amira qui paraît pour le chief officer. Donc, ça c'est qui m'a un transcript qui nous peut gagner dans le journal de rapporté à travers un bail hearing qui tient là. Donc, nous laissons. J'ai fait une conférence de presse. C'est la conférence de presse de l'enquêteur, M. Poutine, je crois. Donc, mais nous laissons l'enquête, au niveau de l'assurance, nous pouvons suivre l'évolution de l'enquête, nous avons envie que l'enquête faire de façon correcte et aussi plus rapidement possible. Mais ça ne pas empêche nous, au niveau de l'assurance aussi, prendre l'engagement pour qui, au niveau du gouvernement mauricien, énormément de discussions, énormément de dialogue, pour qui nous sommes capables de régler maximum les claims qui sont capables de venir.
Une dernière question avant qu'il nous clôture ça volet-là. Est-ce que le gouvernement finit déjà faire sa réclamation? Vous connaissez, et dans l'équipe de travail au niveau du gouvernement, il ne faut pas connaître comment je peux faire ce travail, ça c'est un processus qui se tient là. Où il y a une plateforme qui se fait mettre en place pour les third parties venir de l'avant avec les bank claims, et là, ça pourrait être envoyé à l'assureur. Donc, au niveau de l'assurance, ici, nous avons un bureau qui finit de mettre en place. Donc, dès qu'il nous gagne bank claims, nous commence le travail, nous commence le process. Donc, il y a un bank claims qui est facile à régler, il y a un bank claims qui peut bien dans la négociation, et il y a un bank claims qui est beaucoup plus complexe, qui engage dans une médiation poussée. Et nous espérons que dans les deux côtés, nous réussirons une solution à l'amiable dans l'intérêt des deux parties, et l'assurance et le gouvernement mauricien, pour nous capables de finir avec lui. Mais, comme on peut dire, Zahira, c'est un cas très complexe, sans précédent à l'île Maurice. Donc, tout le monde peut faire d'une façon qui, ou pas avoir une difficulté qui pourra terminer dans un cours de justice. Et quand vous connaissez, si ça termine dans un cours de justice, il vous prend les temps qu'il vous prend. Est-ce que la partie mauricienne n'est pas pour pénaliser du tout dans ça processus de... Vous connaissez, tout le monde pénalisé. Quand il y a un accident, tout le monde pénalisé. L'assurance pénalisée, les a payés. Le gouvernement mauricien a pénalisé parce qu'il a subi les conséquences de ces désastres-là. La population pénalisée parce qu'il est affecté par ces désastres écologiques-là. Tout le monde est affecté. Mais il n'y a personne qui gagne ou perd là. Non, mais est-ce qu'au moins vous gagnez un dû, un part qui ne nous pas lésé, comme si je ne pas gagner moins ce qu'il supposé gagner? Non, vous connaissez, il n'y a pas une affaire, comment dire, un commercial dealings là, qui s'en a pour gagner un petit peu plus, un petit peu moins. Les vignes d'après rapport à l'expert. Tout le monde basé sur ce qui est expert. Dans un cas pareil, il vient par exemple un accident, le dos, c'est rapport expert. Mais presque tenir le même langage avec le Premier ministre, là, quand on cause expert. Non, parce qu'il est vrai, parce que c'est un affaire complexe. Par exemple, donc vous rejoignez là? Non, vous rejoignez tout le monde qui dit comme ça, c'est les experts qui sont capables de déterminer quand les dégâts étaient pareil comment on a le fait un accident. Ou pas capable d'assesser pour dire mogofo une crasée, 10 mogofo une crasée, mogofo une fêlée. Ou bien il y a un rapport expert, ça surveilleuse report là. Il est pareil pour cet accident-là aussi. Nous avons connaître dans l'environnement, disons les mangliers. Mais qui externe les fins affectés? Il a affecté le 1 an, 2 ans, 300, 4 ans. Ni moi, ni vous, ni Premier ministre, ni un avocat, ni un service, ni un Queen's Counsel, personne ne peut pas dire ça. C'est un expert dans un plan marine qui peut dire que l'économie est affectée. Par exemple, récif inendommagé. Qui externe le récif inendommagé? Donc c'est là qui gagne un expert. Donc, je connais le gouvernement mauricien ici, n'engage sur un expert. L'assurance n'engage sur un expert. Il est pareil, dit, mais moi, la cour, vous dites comme ça, ok, vous faites un accident ou une incapacité de 20%. Moi, je dis, il y a 5%. Donc là, les discussions, nous avons un point technique là. C'est là qui nous base pour capable de déterminer les claims. Nous changeons de sujet. Nous finissons les cas de corruption, de blanchiment d'argent, nous connaissons comme Maurice cité dans les cas en Inde. Mais là, nous trouvons Maurice cité dans le cas à Trace, concernant le soulèvement. Est-ce que vous pouvez étonner par rapport à ça? Je ne suis pas étonné parce qu'il y a plusieurs articles de presse qui font faire état de tout ça là pendant des années. Vous connaissez Hawala, c'est un système bien rodé entier le monde. Et pas juste l'île Maurice, entier le monde. La chose, ça même vous pouvez à chaque fois que moi, je finis d'intervenir dans le Parlement, ou même les autres collègues de l'opposition, nous finissons demander qu'est-ce sa fameux Financial Crime Commission là. Oui, il y a plusieurs dans la loi qui est passée. Tout dernièrement, au Parlement, nous avons la loi pour consolider le FIABLA, le Anti-Money Act. Mais nous avons envie de connaître, nous avons une institution qui nous a envie de mettre en place depuis 2015, c'est-à-dire qui connaît une Financial Crime Commission. Sa fonction principale, c'est qu'on appelle Apex Body, pour revoir la corruption, blanchiment d'argent, mais aussi mettre des guidelines, des frameworks qui, malheureusement, pas capable de faire. Parce que ce pays a les compétences voulues,
parce qu'ils ont short of staff là-bas, ils n'ont pas encore recruté pendant pas mal de temps. Et il y a un gros problème de crédibilité, perception au niveau de l'île Maurice, même au niveau international, façon qui vous recrutez, façon qui vous met à la tête de l'ICAC. Donc, pour la bonne marche de l'ICAC, pour le bon déroulement des combats contre le blanchiment d'argent, Hawala Money qui passe par Maurice, ben, nous devons mettre dans l'organisation comme le Financial Crime Commission là pour avoir un signal faux. Sinon, de temps à autre, vous tendez ça dans affaires-là. Parce que nous n'avons pas une juridiction qui, comment dire, nous verrouille nous complètement. Parce que tout pays n'a pas verrouillé contre le système de blanchiment d'argent, Hawala, tout ça, concept-là. Nous ne sommes pas à l'abri de cela, l'île Maurice y compris. Mais nous avons un golf approprié. C'est là que le Financial Crime Commission joue un rôle important. Il est là quand vous avez un Financial Crime Commission qui fait une enquête très approfondie avec un expert. Et là, vous avez une Financial Crime Court. Parce que là, on met une Financial Crime Division de la Cour suprême, de la Cour intermédiaire. Mais il n'est pas pour sens grande chose, ça. Parce que ça, il vous prend les temps qu'il vise. Donc, si vous avez une enquête qui ficelait bien, avec un enquêteur de calibre, même si vous avez écrit un étranger, parce que c'est un cas très complexe, technique, oui, dans cryptocurrency, oui, dans toutes les affaires qui se passent pas là, un code de crédit spécialisé qui se servi. Là, vous ficelez l'enquête pour avoir une Financial Crime Court. Là, vous pouvez trouver le combat, des points de combat justes et des points de combat qui pour vraiment être la population mauricienne et l'État mauricien pour donner un signal pour toute l'organisation internationale qui effectivement oui mean business quand on voit la guerre contre le blanchiment d'argent et le Hawala Money qui traverse dans les juridictions de l'île Maurice. Je ne sais pas sans même ça manque de Financial Crime Code, comme on peut dire, qui permet nous bien empêcherait, si on peut le dire, dans un problème communautaire, que Maurice figure officiellement maintenant sur la liste noire de l'Union européenne. Oui, je suis d'accord avec vous, parce qu'il fait encore. Sa qualité type de défense là, très rapidement, on est capable de finir détruire une évidence. Le software qui est dans ce là. Quand l'enquête là prend ce cours, il vient même, mais on gagne des gens qui est impliqué parce qu'il y a la chaîne ça. Il y a le blanchiment d'argent, c'est dans la chaîne. Donc si vous prenez puis en bas, vous montez. Quand il arrive top meuse, le pays n'a aucune preuve. Et finalement, la cause, c'est même quand vous gagnez une commission qui peut être efficace avec un software, avec un enquêteur, avec un network international, avec un LACO, avec un Mutual Legal Assistance très rodé avec un pays, vous bougez rapidement, vous avez un time frame pour compléter, et vous avez un time frame qui vous amène devant une cour de justice spécialisée. Là, vous trouvez pas un signal faux. Là, vous connaissez l'île Maurice, ne pas besoin de patiner, vite pareil comme longtemps. Quand vous allez à Singapour, vous connaissez la loi bien stricte. Quand vous allez faire le tourisme là-bas, vous connaissez, vous n'êtes pas capable de cracher le chemin, c'est une saleté, ils vous prennent en contravention. Il paraît, si vous mettez de golf, vous parlez dans l'île Maurice, vous pouvez avoir un signal très fort. Là, du monde là pense des fois, 3 fois pour dévier une bande ancestral dans la juridiction mauricienne. Comment on va avoir un signal fort, très fort, qui vous peut dire là, quand le Premier ministre lui-même est retrouvé au centre de ma allégation très grave, mauvaise cause, l'affaire Angus Road. Encore une fois, nous dans l'état de droit, n'importe quelle allégation faite contre n'importe quelle personne, il y a une enquête qui fait. L'ICAC doit être simple et anonyme, il est capable de faire une enquête. Il paraît que l'ICAC bien enquêté. Mais... Donc, moi apprendre qui est dans l'enquête qui est depuis 2011-2012. Quand vous pouvez créer une Financial Crime Commission, là-dedans, il y a une disposition de la loi qui vous est capable de mettre en place, ou qui aide. Quand vous pouvez faire l'enquête, il fait en toute transparence, vous êtes capable d'avoir une audition publique qui dit vous suivre dans les autres pays, en Angleterre, en Amérique, mais ce qui est plus important, vous mettez Freedom of Information, vous passez ça dans la loi là. Disons qui arrive, perception qui est là dans le public, c'est qui paie la transparence dans la façon qui nous donne l'information. Bizarre, ban journaliste, bizarre, ban parlementaire au sein de l'opposition pose quelque chose dans le Parlement pour gagner certaines réponses, ou bizarre faire ou l'enquête pour gagner réponse. Mais si nous tenons la loi 4, le Freedom of Information Act, il dit là, tu peux mettre autant dans le programme. Exactement. Tu peux tout ça dans l'information que tu peux transmettre. Là, le petit monde là, il tient sa propre conclusion.
ou pas capable d'empêcher personne dans l'état de droit de tirer sa propre conclusion quand il gagne l'information devant lui. Ou pour capable avoir une interprétation différente, moi, l'autre, nos camarades caméramans différemment, mais il est là, il tient sur eux comme plus jeune. Mais dans un état pareil, quand tu es dans Maurice, que tout le gros contrat que vous faites signer, qui vous prend avec l'ancien Cubro, qui vous prend le rôle qui MIC permet, Banque de Maurice créée, mais vous ne pouvez pas trouver la transparence là, quand vous pouvez choisir l'hôtel, vous pouvez faire quarantaine, même vous ne pouvez pas connaître le critère, qui vous pouvez baser pour faire ça. Donc, dans sa qualité de perception-là, public mauricien, quand il peut de l'information, il ne peut pas gagner, il peut gagner ça à travers une tierce personne, là, vous avez plusieurs perceptions aussi qui vous créent. Il est capable d'avoir une mauvaise perception, vous avez une bonne perception, mais la perception est que, quelque part, qui fait le peu caché. Donc, il paraît, l'affaire, l'enquête sur la maison qui, mon grand monsieur Rochi Badin, qui fait mentionne ça dans plusieurs semaines meeting public, ben, nous devons attendre à ce qui, Premier ministre, répond. Nous devons attendre à ce qui, parce qu'en tant qu'homme public, il est visé, qu'il lui répond, qu'il lui donne sa version des faits. Et là, nous sommes capables d'analyser qui s'en a et dans raison, qui s'en a un taux. Ben, parce qu'il peut lire ce qui, les évidences qu'il finit avancer par Rochi Badel dans ce ban congrès, dans ce ban conférence de presse qu'il fait faire. Nous peut prendre le leader de l'opposition très clair là-dessus. Il finit même adresser une lettre qui nous aide qu'au Parlement en toute urgence. Donc, dans un état de droit, rôle de l'opposition, nous ne sommes pas capables de poser question ou attaque Premier ministre à travers la presse ou personne interposée. Nous gagnons l'occasion, nous les parlementaires, pour poser question dans le Parlement, parce que c'est une question d'intérêt public. La cause, c'est même l'importance du Parlement qui vient réouvrir le Parlement au plus vite. Pour nous capables de poser cette question-là. Est-ce que vous pouvez expliquer pour une réponse au Parlement, parce que déjà, nous trouvons dans le passé plusieurs cas qu'il y a une enquête en cours, il dit qu'il n'est pas capable de répondre parce qu'il y a une enquête en cours. Mais là, la population peut juger, à cause d'un état de droit. Mais l'opposition, comment il compte pour accentuer la pression? Mais la pression est accentuée au Parlement, après au terrain. Quand nous faisons une campagne d'explication, pas nécessairement où elle fait un congrès ou faire une grande publicité pour montrer qui travaille et faire. Vous connaissez le PMSD, le post-travail, même, c'est pas une partie bien rodée dans le paysage politique pendant plusieurs années. Travaillisme encore depuis 1936, le PMSD depuis 1955, le MMM depuis 1969-70. Pas une partie bien rodée. Pas besoin de faire publicité qui peut causer la presse rapportée. Nous sommes dans une bande régionale, nous sommes dans une bande l'instance dans laquelle nous évoquons tout ça là, nous causons avec nous bande du monde, mais nous prenons une position aussi. Mais seulement, nous ne sommes pas démagogique dans la pousse. Moi, certainement, ma façon de faire de la politique, je ne suis pas démagogique dans la pousse. Les deux sont de cloche, en tant qu'avocat, en tant qu'un légiste, je peux balancer les faits. Donc, moi, je ne peux pas aventureusement à l'attaque d'une personne, comme je ne peux pas connaître les faits, comment il était. Je vais base au qui un du monde peut dire. Je gagne les deux versions, et là, moi, je tiens aux propres conclusions. Vous mentionnez Rochi Badin, il a aussi dit que l'opposition vous a démissionné pour provoquer des élections partielles et éventuellement générales. Oui. Comment vous respectez l'opinion de Rochi Badin dans ce full droit, en tant que leader du réforme droitier, dans une stratégie politique. Bien sûr, il y a une parti politique et une stratégie politique. Rochi Badin, moi j'ai souhaité comment Rochi Badin dans le Parlement. Malheureusement, il n'est pas dans le Parlement. Et nous avons un système électoral, quand nous avons une élection, ça 4 ans, bien sûr, tout parti politique a une stratégie pour gagner l'élection au plus vite que possible. Mais moi, ça craint, M. Rochi Badin, pas dans le Parlement. Parce qu'il y a un bon camarade avec moi, mais nous avons un état de droit. Nous ne pouvons pas quand même gagner une élection. Maintenant, on demande une élection générale anticipée, nous pouvons demander une élection générale anticipée, et ce que le gouvernement peut donner, c'est gouvernement sous prérogative, le Premier ministre sous prérogative, nous disons fonctionner dans une démocratie. Nous appelons ça une démocratie, que le livre sacré, c'est la Constitution. Nous allons d'après la Constitution. Donc, ce qui, mon camarade Rochi Badin veut dire, si nous tous nous démissionnons en bloc, le gouvernement peut obliger d'une élection générale. Moi, Lola, moi, j'ai une opinion différente de Badin. Parce que, pour la bonne et simple raison, nous avons un exemple en 2017. M. Badin fait démissionner pour empêcher ce métro.
Je trouve le métro, une traversée. Je trouve beaucoup de gens qui dans le métro. Le gouvernement a élection avec le métro. M. Badin, il a participé, il a perdu, il va retrouver ce siège dans le Parlement. Un exemple concret. Le gouvernement, il laisse l'opposition à le terrain, pas ce ticket de ça, il reste tranquille, il fait ce travail. Moi, je regarde le real politics. Je ne trouve pas le gouvernement MSN pour démissionner. 200 000 personnes, 150 000 personnes descendent dans la rue, il n'est pas fini de démissionner. 26 ou 22 députés de l'opposition démissionner pour l'élection générale. Je ne peux pas croire dans sa caviar-là. Moi, ce qui me croit, c'est qu'au contraire, nous pouvons faire le jeu du gouvernement si l'opposition démissionne en bloc. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont dans la perception. Ah, je ne vais pas les démissionner parce que tu as passé avec le siège député, je gagne une casse, je gagne la paix, je gagne ici ou là-bas. Et ça, c'est une réflexion qui tout le monde est capable de gagner. Mais nous sommes responsables. Moi, dans la circonscription numéro 15, quand les gens ne votent pas, il fera 20 députés en tête de liste. Moi, j'ai un devoir envers ça, des gens qui ne votent pas là. Tous les jours, comment aller au terrain. Je demande une version différente qui pas forcément rejoignent version des autres politiciens, y compris aussi sur version qui dit vous d'écouter. Je ne pas trouver ça dans vos circonscriptions. Là, demande Michel Aubin. Ou bien pose question dans le Parlement. Au contraire, je dis Michel Aubin, nous ne sommes pas trop d'accord quand l'opposition fait un walkout. Nous bien faire le travail de l'opposition parce qu'il ou content ou pas content. Il y a une check and balance qui est bien fait au sein de l'opposition. Par exemple, si l'opposition parlementaire parti unie, le parti Bougain a une révocation de M. Ivan Colin Damelou. C'est l'opposition parlementaire unie qui nous fait une action concrète. Bien sûr, il porte ce fruit. Quand vous avez un scandale par Ken Blisters, quand vous avez mon bon ami Echan Jouman, Shakil Mohamed, vous avez tout le les autres députés de l'opposition, Zavelik Duval, Reza Youtim, tout ça là nous fait prendre un point, l'eau doit appeler le méga scandale de emergency procurement quand il donne un contrat pendant Covid-19, pendant le confinement, pendant le lockdown, quand il fait 20 millionnaires du jour au lendemain. Et tout ça, il fait à travers l'opposition sur l'action d'un Parlement. Sinon, jamais vous ne pouvez pas l'information pour mettre dans le journal. Ou tu peux spéculer. Ça va un document qui fait une table dans l'Assemblée, là, ou n'a pas pour gagner. Donc, quelque part, le rôle de l'opposition, ce n'est pas juste aller à voter la loi, ou ça, pas voter la loi parce que la loi va passer. Le rôle, c'est voice out, c'est que la population peut dire, et là, la population, il peut assimiler, il peut tirer sur une conclusion, et dans 4 ans, ou même avant, quand vous prenez une élection générale, il peut prendre ça en considération, il peut voter. C'est comme ça que la démocratie fonctionne. Et moi, le plus loin, moi, je trouve le MSN qui est extrêmement content qu'il ait démissionné. Parce que, pour la bonne et simple raison, il ne pas mettre aucun candidat, il laisse l'opposition réaller, faire, comment dire, 22 députés de l'opposition démissionner. MSN ne pas mettre aucun du monde. Les 22 réélus, qui les sont dit? Nous redémissionner, nous rentrer, nous réaller, il ne pas make sense. À ce qui est plus grave encore. Si MSN trouvait, il y a un pouvoir, nous connaissons le money politics du MSN. Si les mêmes trouvaient, et dans certaines circonscriptions, il est capable de cibler, au moins N ou D. Il cibler des circonscriptions, le 22, il gagne des sièges là-dedans. Mais c'est une grande victoire pour lui. Mais qui fait, nous, dans l'opposition parlementaire, nous avons besoin de lui un plateau pour être capable de consolider sa majorité. Il est une majorité. Donc, nous allons d'après les principes de base de la démocratie. Nous avons envie qu'il y ait de nous élections villageoises. Nous avons envie qu'il y ait de nous élections municipales l'année prochaine. Et là, nous disons la popularité du gouvernement. Excusez-moi. Vous gagnez un test électoral, village et municipal, et vous pouvez demander l'élection générale. Vous pouvez diviser. Village, en décembre, c'est de nous. Municipal, en avril, c'est de nous. Mais nous souhaitons, et nous pouvons faire pression, l'opposition parlementaire, nous pouvons exiger à ce qui vous donne sa déchéance démocratique-là. Là, nous avons le gouverneur de la Banque de Maurice et le ministre des Finances tout dernièrement, au courant de cette semaine-ci, évoquent une reprise économique. Est-ce que vous trouvez où sa reprise-là et est-ce qu'il, surtout, où sentez-vous qu'il y a une reprise? Zaïda, si est dans sa reprise-là, comme un bon patriote, nous tous nous sommes contents. Parce qu'ils ont envie que nous, entrepreneurs, réussissent. Nous avons envie que la population mauricienne vive plus bien, mais nous n'avons pas trouvé qui va tomber sa ministre là pour nous. Nous dans récession,
moins 15%. L'exportation finit baisser par 40%. Le secteur textile à zéro. Secteur du cycle pareil à zéro. L'industrie touristique peut passer par une crise sans précédent. Bien sûr, à un facteur externe, Covid-19, mais aussi situation mondiale. Mais depuis bien avant qu'il nous ait Covid-19, nous, l'économie, est dans une situation extrêmement difficile. Parce que nous avons une décision qui n'est pas correcte et la gestion de l'économie pas faire de façon professionnelle. Maintenant, comme autant le ministre des Finances, Vindiao, qui a le procès tout correct, ben, bien perplexe par sa réflexion et je souhaite lui plein succès, bonne chance pour le bien de l'île Maurice. Je vous dire, monsieur le ministre, chapeau si vous réussissez à faire ça. Mais nous tous connaissons le terrain, la réalité est différente. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs, je dis, mais quand nous pouvons gagner l'argent pour nous capables de démarrer du business, pour ça nous rebrand de produits. Vous gagnez les consommateurs aussi. Je suis prudent dans cet achat. Parce qu'il y a un produit qui sert. Nous, vous pouvez dévaluer, déprécier. Aujourd'hui, nous pouvons encore faire $40 à peu près, 47 € à peu près. Donc, on prend tout ça là en considération. Allez dans la pharmacie, allez get sa vieille grand-mère qui pourra l'acheter ce médicament-là, grand-mère, grand-père, avec le casque que je peux gagner là. Il n'est pas évident. Il n'est pas évident, tout produit fait monter. Donc, moi, je n'ai pas trouvé le terrain, comment je peux œuvrer pour capable redémarrer l'économie. Je n'ai pas trouvé la décision qui MIC peut prendre quand peut injecter autant d'argent dans l'industrie touristique. Là, on a déjà un groupe hôtelier qui peut gagner 3,1 milliards de rupies qui le MIC peut aller débourser pour aider. Mais moi, je dis, mais qui fait ne pas capable d'aider les entrepreneurs. Moi, je dis le ministre des Finances, un jour, quitte ce bureau, Marseille. Al dans la banque de développement, ou ça, al dans toute la banque commerciale, al dans un desk spécial qui fait pour aider les entrepreneurs, quand ça va dire, al demande un simple loan, al qui difficulté je gagne. Je ne peux pas gagner loan. Je peux redemander une garantie, donc vous pensez que vous avez un programme spécifique pour Mantichers en parallèle avec ça m'a dit entrepreneur là, c'est eux qui pourraient démarrer l'économie. Je dis, quand vous gagnez un chiffre, que vous payez balance et dans 124 000 sauvés dans le pays. Officiellement, il n'est pas pour refléter. Parce que là-dedans, vous gagnez environ 85 à 90 000, c'est un self-employed. Qui peut attendre à ce que l'économie redémarre. Je ne vais pas dans l'enregistrer, je commence chômeur. Mais seulement dans le contexte qui se travaille, par exemple, pour prendre des gens qui sont dans l'entertainment, qui se fait un mariage, des gens qui cuit manger, des gens qui font plusieurs commandes qui font cancel pour eux, qui ont un gros frais énorme. Dans la publicité ou dans le journal, vous trouvez au niveau des publicités. Vous êtes très prudent pour donner ma publicité dans les journaux. Parce que je ne pas trouve une clarté au niveau de l'économie, au niveau des consommateurs. Donc, moi, je pense que nous ne pouvons pas se prendre un moment extrêmement difficile quand nous demandons à ceux qui gagnent l'information d'une façon transparente, équitable, mais aussi pour cause de la vérité. Pour ne pas venir faire politique, si c'est dans le but juste pour amadouer la population, ou comment dire, on peut postponer une catastrophe. Donc, je espérer que l'action du gouvernement, l'action du ministre Padayachi, ne pas amener nous à une crise sociale. Moi, je souhaite lui bonne chance, parce qu'il n'a pas envie que cette situation arrive, mais nous connaissons la situation sociale dans le pays, n'est pas correcte du tout. Moi, j'aime beaucoup de monde, beaucoup de monde. Là, tout à l'heure, quand on finit l'interview, on parle de bazar Bakwa. Quand on est maraîcher, je suis dans un flux total, je ne sais pas connaître, il y a un métro qui peut passer, qui peut arriver pour déplacer, comment je pour travail, il n'est pas juste pour écraser ça va dire là, je ne pas installe. Il y a plusieurs bandiers qui dataient des 80, 100 années, un gros pied canf qui me finit apprendre, qui peut être détruit, qui peut être abattu. Mais pour moi, il est inconcevable qu'il nous peut faire un projet de développement, que nous peut bétonner partout, quand Vakwa, vous connaissez, c'était la ville bien verte, et tout ça dans le pied là, c'est fait la beauté de la ville. Donc, on peut gâter la face de la ville de Vakwa Phoenix. Donc, moi, je découvre ça, et moi, je milite de plein feu là-dessus, pour qu'ils trouvent une solution pour nous capables de préserver l'environnement
dans la ville de Vakwa. Soyons francs, nous ne sommes pas capables d'empêcher maintenant le projet Métro Express à l'avant. Le gouvernement, bien sûr, il est allé l'avant avec ce projet, il ne va pas arrêter ce projet, il finit arrive que la gare Vakwa, il est écrasé, il ne va pas arrêter. Donc nous devons trouver une solution concrète pour qui la population dans Vakwa, dans Kerpil, dans Floréal, trouver que l'environnement pas affecté grandement. Dans une situation que nous peut cause changement climatique, ben, nous ne sommes pas capables de juste détruire le pied parce qu'il nous peut bien faire trop passer. Si nous appliquons sa logique qui peut dire, vous allez trouver une solution parce que le gouvernement ne va pas arrêter. Si nous appliquons la même logique sur le plan général pour le pays, oui. Qui solution, qui outil pour proposer? La solution est politique d'ailleurs. La solution est politique parce que dans le système dans lequel nous évoluons à l'île Maurice, saisissent à travers la politique, à travers les urnes, qui sont capables de former un gouvernement et ouvrir avec une solution. La cause ça même, vous trouvez, les sans précédents quand on trouve le Parti travailliste, le MMM et le PMSD, ils nous joignent, ils font un front de l'opposition et en toute transparence, chaque 2 semaines, nous pouvons réunir, nous pouvons débattre le point spécifique pour qu'ils nous capables, dans les jours, les semaines et les mois à venir, venir avec un projet de société. Nous pouvons communiquer d'une façon transparente. C'est sans précédent ça. Jamais dans le passé, où finissait ces 3 partis-là qui viennent ensemble, en toute transparence de t'assiser avec les dirigeants du parti, trouve un point commun, débattre là-dessus, viennent avec un consensus présenté à la population, dans le but pour qu'ils nous capables de venir avec un projet de société. Ou pas capable de venir avec un projet de société à la va-vite. Nous devons assiser travail, nous sommes capables de trouver une coordination, comment nous pouvons appliquer. Nous avons un projet de société qui nous sommes capables d'appliquer, qui est réaliste et qui est dans l'intérêt du pays. La cause ça même, pour trouver, nous pouvons passer à une étape supérieure. Lundi, les 4 personnes, le leader de l'opposition, le leader du Parti travailliste, le leader PMSD, le leader MMM, besoin pour capable continuer à fédérer sa front commun de l'opposition parlementaire là, pour qu'il débouche, bien sûr, à une proposition concrète pour qu'il nous capable d'enlever le projet de société. Et de facto, bien sûr, avec l'accord qui est capable et non entre les leaders de ces 3 partis-là, bouge vers un avenir meilleur avec un front commun de l'opposition solide, mais aussi qui inspire confiance. Parce que les 29 août, quand il y a une Marseille, il demande changement par ce gouvernement, allez, changement façon nous aussi l'opposition d'opérer. Donc nous sommes conscients de cela, en tant qu'homme politique, en tant que parti politique, en tant que parti politique responsable, qui fait la responsabilité de l'île Maurice pendant des années, qui fait un développement dans le pays. Là, nous tenons à rendre un hommage à ce Gaëtan Duval, ils ont dit, si les types là, ils sont dans 90 ans. Donc c'est un politicien de calibre qui fait façon l'île Maurice. Donc je sorti dans un parti traditionnel, comment je veux dire, le PMSD, pareil comme le Parti travail, finit Cécile Sagar en Boulam, finit César Camboulel, ou finit Docteur en Boulam, le Navin en Boulam, le MMM finit Paul Béranger, ou finit les autres du mouvement Jean-Claude Delestrac, qui façonnent le pays, déposent de présidence comme politicien, ou finit au sein du PMSD, Xavier Duval, là, dans un mouvement de crise comme ça, si tu gagnes un ministre des Finances comme Xavier Duval, ou un ministre du Tourisme comme Xavier Duval, ben, le pays c'est pas autrement. Donc, si tu gagnes des gens d'expérience dans le Parlement, comme Dr Amboulam, comme Paul Béranger, comme Xavier Duval, Henri Boulel, excusez-moi, je pense que c'est César Camboulel, donc ça va dire que je mérite de place dans le Parlement. Donc, nous sommes capables de faire plusieurs différentes interprétations. Mais quand on fait une gagne dans l'histoire du pays, du monde comme Razak Mohamed, Jules Kenyik, Rosemont, Tiré, Anctil, tout ça là qui fait une façon de l'histoire du pays, c'est à travers une mouvance politique. Donc, dans l'état de droit, pareil comme nous, les partis politiques, nous envie de venir avec un projet de société, les libres à toute mouvance politique, qui vous appelez un mouvement ou un regroupement, n'importe qui parti politique, n'importe qui tendance qui était, ben, c'est la démocratie. Nous, en tant que parti politique, nous pouvons venir avec un projet de société. Bana aussi, en tant que parti politique, nous pouvons venir avec un projet de société. Les peuples mauriciens vont choisir. C'est ça la démocratie. Une démocratie vivante. Quand chacun vient avec cette proposition, les peuples mauriciens choisiraient qui s'en aille envoyer le Parlement.
à travers le Parlement ou forme gouvernement, de là, vous mettez en place police pour laquelle vous finissez de voter. Koucha Lobby, merci beaucoup. Merci Zaïra.